L'info écho avec Capital. L'info pratique capitale, si vous avez raté la date limite pour déclarer vos impôts, pas de panique. Dans un premier temps, remplissez au plus vite votre déclaration sans attendre une éventuelle relance de l'administration. Vous pouvez le faire sur impôts.gouv.fr jusqu'au 30 juin ou via le formulaire papier numéro 2042 envoyé à votre centre des impôts. Ce retard ne sera toutefois pas sans conséquence malgré la crise. Une majoration d'office de 10% sera appliquée aux contribuables en retard et calculée sur le montant de l'impôt dû. Cette majoration grimpe à 20% si le contribuable a reçu une mise en demeure et qu'il paie dans les 30 jours. Cette majoration sera enfin de 40% sans paiement au bout de ces 30 jours. Retrouvez plus d'informations à ce sujet sur notre site. Le chiffre du jour 2, c'est le nombre de nouveaux mandats d'administrateur de Nicolas Sarkozy. Comme l'a révélé complément d'enquête sur France 2, l'ancien président de la République vient de rejoindre le conseil d'administration de Love Group Invest et de Financière Love. Il s'agit de deux holdings de Stéphane Courby, l'un des amis de Nicolas Sarkozy. Cet homme d'affaires est considéré comme l'un des poids lourds du monde de la télévision. Ces nouveaux rôles s'ajoutent à l'agenda déjà bien rempli de Nicolas Sarkozy. L'ancien président est également au conseil d'administration d'Accor et du groupe Barrière, mais aussi membre du conseil de surveillance de Lagardère. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé par les possibles victimes d'un remaniement ministériel. Selon le JDD, plusieurs ministres pourraient quitter le gouvernement dans les semaines à venir. C'est le cas notamment du Premier ministre Édouard Philippe, malgré une cote de popularité à la hausse. Même chose pour Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, Muriel Pénicaud, celle du Travail, ou encore Nicole Belloubet, l'actuelle garde des Sceaux. Franck Riester, ministre de la Culture, ou encore Florence Parly, la ministre des Armées, sont également cités. Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, pourrait quant à elle se voir confier un nouveau rôle. Olivier Véran, Jean-Michel Blanquer, Gérald Darmanin ou encore Marlène Schiappa peuvent quant à eux souffler. Sauf grosse surprise, ils devraient rester au gouvernement, mais parfois avec un nouveau poste. Et on termine avec ces informations importantes en vue de vos vacances. L'Espagne a annoncé qu'elle allait avancer la date de réouverture de ses frontières avec le reste des pays européens. Prévue le 1er juillet, celle-ci aura finalement lieu le 21 juin. À compter de cette date, aucune période de quarantaine ne sera imposée aux voyageurs européens arrivant dans le pays. Si vous souhaitez partir un peu plus loin, il faudra vous montrer patient. La France a annoncé la date de réouverture des frontières avec les pays ne faisant pas partie de l'espace Schengen. Celle-ci se fera progressivement à partir du 1er juillet. Les dates de cette réouverture doivent encore être fixées au niveau européen. Une période de quarantaine n'est pas à exclure pour certains pays, puisque le principe de réciprocité devrait s'appliquer. C'était l'info écho avec Capital.